Une nouvelle de l'Agent Zéro. Un thriller d'espionnage de l'Agent Zéro, écrit par Jack Mars. Lecture Olivier Lovero. Une nouvelle de l'Agent Zéro. Rome, Italie. Zéro sentit sa présence avant même de la voir. Dès le début de sa carrière, il avait appris de ses tentatives et erreurs, par quelques combats rapprochés et de nombreuses cicatrices, à faire confiance à ses instincts et à son intuition tout autant qu'à son entraînement. Aussi, quand il sentait cette sensation familière de picotement au bas de la nuque et les minuscules poils se hérisser à cet endroit, il savait qu'il était observé. Il s'avança jusqu'à la fenêtre et repoussa doucement les rideaux à deux doigts, lentement et à peine d'un pouce, gardant les parties vitales de son corps derrière la sécurité relative de l'encadrement de la fenêtre. L'appartement italien se trouvait dans le quartier Sant'Angelo, surplombant la Piazza Mattei, qui était presque vide, même si, selon la date du jour, c'était encore techniquement l'été. Septembre avait apporté un air frais qui faisait que tous les touristes marchaient d'un pas pressé vers leur destination plutôt que de s'attarder à prendre une photo avec la pièce centrale de la place, la Fontana delle Tartarughe, ou Fontaine aux tortues, ainsi nommée à cause des tortues parfaitement sculptées dans le marbre sur les bords du bassin de la fontaine. Et elle était là, debout, à 1 mètre à peine du bord de la fontaine, les deux mains fourrées dans les poches de sa veste en daim marron. Ses cheveux étaient d'un blond que la plupart auraient cru sortis de chez le coiffeur, mais Zéro savait qu'ils étaient naturels. Ses yeux étaient gris ardoise, parvenant à prendre un air décontracté tout en scrutant en même temps ses yeux dirigés droit sur la fenêtre du 2e étage, avec les rideaux blancs, sur lui. « Fais chier !» soupira Zéro. Si elle savait où il était, alors il était probable qu'ils sachent eux aussi. Il était prêt à parier qu'elle n'était pas venue seule, et même s'il n'était pas sûr de ses motivations, il était certain qu'elle n'allait pas venir avec lui. Tant pis, si tout doit se terminer comme ça, qu'il en soit ainsi. Il prit le Glock sur la petite table derrière lui, y inséra un nouveau chargeur et fit entrer une balle dans la chambre avant de le fourrer à l'arrière de son pantalon. Il enfila une paire de mocassins et quitta l'appartement, descendant lentement les marches en pierre. Alors qu'il passait sous l'arche qui menait à la piazza, Zéro songea qu'une dizaine d'agents allaient débouler de leur cachette pour l'arrêter. Ou peut-être qu'ils ne s'embêteraient même pas avec tout ça. Peut-être qu'il se contenterait d'une seule balle dans le crâne, et ce serait fini. Mais il ne se passa rien. Elle était toujours debout, immobile, alors qu'il s'avançait dans cet après-midi gris et s'arrêtait à environ 2 mètres d'elle. Ses cheveux tombaient si parfaitement en cascade autour de ses épaules qu'on aurait dit qu'elle sortait d'une publicité pour une marque de shampoing. Le vent frais envoya vers lui une odeur de son parfum, accompagnée de souvenirs d'eux dans un bar de Düsseldorf, riant ensemble en descendant shot après shot, tard dans la nuit. « Arrête ça !» se dit-il. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Pendant un moment, il n'y eut que le silence entre eux. Un oiseau croassait au-dessus de leur tête, comme s'il exprimait son mécontentement quant à ce rapide changement de temps. « Je me doutais que je te trouverais ici. » Zéro ne répondit pas. Son regard balayait les toits adjacents sans même qu'il ne bouge la tête. Maria esquissa un léger sourire. « Je suis venue seule, » lui assura-t-elle. « Maurice et Reidiger m'ont dit que je perdais mon temps, que c'était trop évident. Puis, je me suis souvenu que tu m'avais dit une fois que, parfois, le meilleur moyen d'être imprévisible est de faire ce qu'on pense que tu n'aurais jamais. »« Sors tes mains de tes poches, demanda-t-il. Le sourire s'évanouit. Elle sortit lentement ses mains et lui montra ses paumes vides. « Je ne suis pas venue ici pour te tuer, Kent. » Kent. C'était bien la seule qu'il appelait encore ainsi. L'agent Kent Steele, de la division des activités spéciales, du groupe des opérations spéciales de la CIA. Nom de code, Agent Zéro. Mais il n'était pas agent. Plus maintenant. Il avait été désavoué. Il n'était plus Kent non plus. Il était juste Zéro. Personne. Et elle était Maria Johansson, aka l'agent Marigold. Ils avaient travaillé ensemble pendant des années au groupe des opérations spéciales, avec également son meilleur ami Alan Reidiger et, plus récemment, avec le jeune prodige Clint Morris.
Tous les quatre avaient formé une équipe, une putain de bonne équipe. Jusqu'à... Alors pourquoi tu es venu ? Pour parler. Lui dit Maria. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.